Bonsoir et bienvenue, ou bonjour et bienvenue, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors, petit retour de la S10 de chez Olight avec 400 lumens. Alors là, je vous montre juste un petit peu les packaging parce qu'ils sont super sympas. Voilà, transparent, on voit bien les lampes. La S20, sa grande sœur. La S15, sa petite sœur du coup. Et la M10, la série M, qui est un petit peu plus tactique. Je vais vous montrer ça dans un petit instant, à savoir même tout de suite. Présentation donc de la série S de chez Olight. Alors je commence par la S10 bâton. Donc ça c'est vraiment une lampe qui est tip top. Alors si vous la connaissez pas, c'est une lampe qui est ultra compacte, qui envoie du pâté, parce que là on est sur du 400 lumens. Ça va utiliser soit une CR123 jetable, soit un accu comme celui-ci, 3,7 volts. C'est super compact, c'est super puissant, c'est super fiable. Elle a des petits côtés techniques qui sont bien sympas. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Là on a sa grande sœur, la S20, voilà, qui est forcément un petit peu plus grande, qui va envoyer un peu plus de pâté. Là on est sur 550 lumens contre 400 pour ici. Ça va utiliser soit un gros accu 18650, soit deux petits accus comme ceci, l'un derrière l'autre. La nouveauté cette année de chez Olight ici, c'est la S15. La S15 qui va utiliser soit des piles normales, voilà, type AA, soit le 14500. Donc c'est pareil, c'est l'accu de 3,7 volts qui va permettre d'envoyer un peu plus de pâté. On est sur des réflecteurs. Alors ici par contre la différence c'est que là on est sur un réflecteur lisse, et sur ces deux on est sur un réflecteur qui est ce qu'on appelle peau d'orange, donc qui va diffuser un petit peu plus la lumière. Celle-ci va concentrer un petit peu plus la lumière. On va avoir un éclairage qui va être un petit peu plus froid au centre. Voilà, ça c'est pour les connaisseurs. Maintenant, ces lampes ont plusieurs avantages. Déjà, elles ont un petit clip ceinture ici qui est situé juste au niveau en face du bouton, donc ce qui est facile même de nuit de retrouver. On retrouve facilement le bouton parce qu'on va tomber ici avec sa main sur le clip et on va trouver facilement le bouton. Et elle a une autre petite astuce qui est super sympa. Voilà, c'est que le cul de la lampe est aimanté. Donc ça c'est pas mal parce que quand on va bricoler par exemple dans son moteur, on va simplement ouvrir son moteur, fixer sa lampe. Si on est en panne d'alternateur par exemple, qu'on n'a plus de batterie dans son véhicule, qu'on n'a pas les warnings, on va pouvoir utiliser ça pour se signaler. C'est déjà arrivé, ça a bien permis de se signaler à la personne. Voilà, au niveau de l'utilisation c'est super simple. Donc là, petit changement encore pour petit détail, mais le bouton avant était phosphorescent, maintenant il est bleu, c'est assez sympa, je trouve que c'est assez bien fait, il est un peu moins mou que celui de la nuit dernière. Au niveau d'utilisation, super facile, j'appuie, hop, j'allume, la lampe s'allume normalement si j'ai mis des piles, je laisse le doigt appuyé dessus, pardon, et là je vais changer les fonctions, donc faible, moyen et fort. Ok, super facile. Si j'appuie deux fois rapidement, je passe sur le mode stromboscope, je ne sais pas si on le voit d'ailleurs à la caméra. Donc voilà les quatre fonctions assez faciles à utiliser. Une dernière fonction, ce qu'on appelle le mode clair de lune, c'est qu'une fois que la lampe est éteinte, je laisse le doigt appuyé dessus et là je me retrouve avec un éclairage qui est hyper faible. Donc ça va être un éclairage qui va être presque pas fait pour éclairer, mais par contre pour indiquer où se trouve la lampe. Donc moi par exemple en rando le soir, je laisse le mode clair de lune tout le temps, comme ça c'est hyper facile de retrouver sa lampe. Donc des lampes qui sont super bien faites, qui sont pas très chères d'ailleurs, qui sont entre 50 et 55 euros, donc c'est pas une grosse différence. Petite chose aussi pour cette lampe, il existe un accessoire que je vous montre ici, c'est un extenseur, donc c'est simplement un tube qui va permettre de rallonger sa lampe et de pouvoir utiliser à ce moment là deux piles pour avoir une autonomie un petit peu plus importante. Ça va forcément rallonger la lampe, mais voilà, donc c'est des lampes, encore une fois je vous les remonte, qui sont très compactes. Je vais garder celle-ci en main parce que je vais vous présenter la série M. Donc deux lampes, donc la M10 et la M18. Là je suis sur la M10, donc qui utilise le fameux accu CR123. Donc vous voyez tout de suite qu'elle est un petit peu plus longue. Elle est plus longue pour deux raisons. C'est que déjà à l'arrière on se retrouve avec un interrupteur dit tactique, ça veut dire que je vais pouvoir dégainer ma lampe et l'allumer directement. Et à l'avant, je me trouve avec une tête qui est un petit peu plus agressive, donc avec une bague, ce qu'on appelle une bague de combat. Donc ça va vraiment être fait pour pouvoir avoir la lampe dans la main et pouvoir l'utiliser ou en self-défense ou pour briser un carreau par exemple. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus longue que sa petite sœur dite civile. Au niveau de la couleur, on le voit pas très bien, mais celle-ci a un côté noir un peu plus mat et celui-ci est un peu plus brillant. Une petite chose sur cette lampe qui est un peu plus tactique, j'ai pas trop compris, mais ils ont mis cette fois-ci le fameux interrupteur phosphorescent sur la lampe tactique. Pas trop compris, mais enfin bon.
Au niveau de l'utilisation, facile, hop, j'appuie, bah là j'étais sur le mode stroboscope, voilà. J'appuie à l'arrière pour allumer la lampe et à l'avant, bah voilà, j'utilise pour simplement passer dans les différents modes. Alors ici on est pareil sur le XML, on est sur le XML2, on est sur un réflecteur lisse, donc un point chaud vraiment au centre, ça va vraiment être fait pour viser. Avec forcément aussi, ce que j'allais vous dire, c'était bah voilà, la mémoire du dernier mode utilisé. Si j'étais à fond et que j'éteins ma lampe, une fois que je la rallume, je suis toujours à fond. Voilà. Donc c'est des lampes qui sont pas livrées avec un étui, mais le clip ceinture est vraiment costaud. Donc voilà, on peut l'avoir, on peut le fixer assez facilement sur une ceinture par exemple. Ça se glisse aussi très facilement dans une poche parce que c'est vraiment très petit, c'est vraiment très léger. Ça sait se faire oublier et c'est vraiment des super lampes qui sont ultra fiables, d'ailleurs si fiables que Olight est garanti 5 ans. Ce qui est assez remarquable parce qu'il y a peu de choses maintenant qui sont garanties aussi longtemps. Donc c'est des lampes qui sont garanties 5 ans pour une utilisation dite normale. Et ça reste des normes militaires, donc ça résiste au choc, ça résiste à l'eau, même à l'immersion. Hein, voilà, c'est pas une lampe de plongée, mais ça va être voilà, si ma lampe va tomber dans l'eau, si je suis obligé d'aller inspecter voilà, sous l'eau un petit peu, voilà, si je reste pas plus d'une demi-heure, il n'y a pas de souci au niveau de l'étanchéité. Donc super lampe, je vous invite à aller voir sur le site les différentes données vraiment techniques de ces lampes, au niveau de la puissance d'éclairage, au niveau du temps d'utilisation, etc. Voilà, en vous remerciant et allez vite voir la S10, le Big Mac.